Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Vametra Cameroun. Vametra Cameroun, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Je suis le docteur Joya. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous avoir très nombreux à l'écoute de nos programmes. Je vous suis très reconnaissant. Vous êtes des milliers déjà à vous abonner à notre page YouTube. Continuez à le faire. Aujourd'hui, je ne suis pas seul dans ce cabinet. Mon assistante est là, elle m'empêche d'enregistrer. D'accord? Voilà, elle, c'est la petite Caro. Cache-toi, Caro. Voilà, aujourd'hui, je veux répondre à vos préoccupations, madame. D'accord? Une question est devenue très récurrente. Et parfois, ça passe à l'inquiétude. Docteur, est-ce que je peux tomber enceinte même si je n'ai pas la glaire cervicale? Docteur, la question qui revient de plus en plus est la suivante. Docteur, peut-on tomber enceinte même si on ne voit pas sa glaire cervicale? Docteur, je vois la glaire cervicale, mais je ne tombe toujours pas enceinte. Alors, nous allons essayer de répondre à ces questions. À quoi sert la glaire cervicale? D'où vient-elle? Et quel rôle joue cette glaire dans le processus de la fécondation? Mesdames et messieurs, merci de vous retrouver. Alors, par le passé, il était très simple pour une femme de tomber enceinte. Il n'existait pas de calendrier ni d'application pour calculer sa période de fécondité. Il n'existait même pas de test rapide d'ovulation. Et comment est-ce que ces femmes en Afrique faisaient pour accoucher 7, 8, 9, 10 enfants avec des écarts de 2 ans, 3 ans, sans perturbation? Après recherche auprès de plusieurs personnes vivant en milieu rural et n'ayant aucune notion de médecine, on s'est rendu compte que ces femmes n'utilisaient pas la méthode de la température vaginale, ni la méthode du calcul du cycle menstruel, mais une méthode assez simple, la méthode de la glaire cervicale. Oui, la méthode de la glaire cervicale. La méthode de la glaire cervicale a été utilisée pendant plusieurs millénaires en Afrique. Cette méthode est d'une fiabilité inédite. Et c'est de cette méthode, ou encore de cette glaire cervicale, que nous allons parler aujourd'hui. Pour la petite histoire, les Africains sont par essence polygames. Et comment se fait-il que dans une famille où le chef de famille avait 3, 4, 5 femmes, que toutes ces femmes puissent accoucher plusieurs enfants sans interférer sans entrer en conflit avec les coépouses? Par exemple, lorsqu'une femme allait dans sa plantation ou encore était en train de faire son ménage et que lorsqu'elle partait uriner et qu'elle découvrait elle voyait sa glaire cervicale, si elle avait un bébé en bas âge en main, alors elle faisait tout pour éviter son mari parce qu'elle savait que la présence de la glaire signifiait risque de tomber enceinte. Si elle avait déjà sévré son bébé et que le bébé avait déjà 1 an et demi, 2 ans, alors elle s'organisait à aller dans la case du mari. Et parfois, ce mari était un polygame. Et il arrivait que pendant qu'elle voit la glaire cervicale, ce n'est pas son tour d'aller donner la nourriture et de dormir dans la case du mari. Alors, quelles sont les astuces que ces femmes pouvaient faire? C'était très simple. Elle attendait que tout le monde aille à la plantation, ou elle faisait semblant d'aller à la plantation, et elle revenait très rapidement voir le père, et un certain nombre de choses se passaient, et 9 mois plus tard, elle accouchait. Donc, voilà comment la méthode de la glaire cervicale a été utilisée en Afrique pendant
des millénaires. Il en est de même pour ces hommes qui ont une certaine expérience sexuelle avérée. Lorsqu'elles vous trouvent trop humide, pas de préliminaire, mais déjà une pénétration trop humide, ils vont se poser un certain nombre de questions. D'accord? Et vous, madame, ce sont des phénomènes qui devraient vous interpeller. Alors, laissons les commentaires et entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la glaire cervicale? D'où vient-elle? Est-ce que toutes les femmes ont une glaire cervicale? Oui, on dit glaire cervicale. La glaire, c'est quelque chose de gluant. D'accord, glaire cervicale, ça vient de cervix. Voici le cervix. Le cervix, c'est cette partie, c'est le col de l'utérus. On l'appelle cervix. Donc, si on vous découvre une cervicite à l'hôpital, ça veut dire que votre cervix, votre col s'est inflammé. D'accord? Si on vous parle de cancer du col de l'utérus, ça veut dire que vous avez un cancer à ce niveau. Alors, la glaire est cervicale. Elle reste sur le cervix. D'accord? La glaire est toujours là pour empêcher la poussière, les urines, les déchets, les microbes d'entrer dans le canal cervical pour se retrouver dans vos ovaires ou bien dans vos trompes. Malheureusement, il y a des infections à chlamydia et certains staphylocoques qui parviennent à passer. Alors, lorsque vous arrivez à votre période de fécondité ou encore à l'approche de la période de fécondité, alors il y a des petites glandes situées ici qui vont sécréter des hormones qui vont rendre la glaire, qui est de nature collante, épaisse, qui vont rendre cette glaire, les hormones vont rendre cette glaire un peu fluide. Voilà pourquoi vous pouvez trouver la glaire au niveau de votre partie intime du vagin en faisant votre toilette intime. Donc, toutes les femmes ont la glaire. Ce n'est qu'à la période d'ovulation que cette glaire se fluidifie pour ouvrir ce passage où vont passer les spermatozoïdes et aussi pour aider les spermatozoïdes, pour les garder, pour les aider à remonter ici pour aller vers la trompe. D'accord. Et pourquoi est-ce que certaines femmes peuvent voir la glaire cervicale et ne pas tomber enceinte? Tout simplement parce que cette glaire peut être de mauvaise qualité. La première qualité, on va regarder à l'œil nu. Si vous avez une glaire qui ne s'étire pas comme ça, qui se coupe, c'est une mauvaise glaire. Si vous avez une glaire plutôt comme des perles blanches, c'est une mauvaise glaire. La glaire doit être ainsi, doit s'étirer. D'accord? On va, pour mieux analyser la glaire, parce que c'est souvent l'une des causes de la stérilité, mais rarement on s'intéresse à ça. Il existe un examen qu'on appelle le test postcoïtal de 1 heure. D'accord? C'est un examen qui consiste à vous demander de faire les rapports sexuels avec votre partenaire et de revenir le plus tôt possible pour qu'on puisse prélever ce que monsieur a déposé sur vous et la glaire qui est au niveau de votre col. On va apprécier le nombre des spermatozoïdes par champ dans cette glaire. Si le nombre est important, on peut voir que la progression des spermatozoïdes est bonne, alors il y a risque de tomber enceinte. On peut remarquer qu'à l'intérieur de cette glaire, les spermatozoïdes meurent. Le milieu est hostile, c'est une mauvaise glaire. La glaire, elle est acide. Et on peut remarquer aussi qu'à l'intérieur de la glaire, il y a des microbes. Il y a des microbes. Et alors, à ce moment, en fonction de ce qu'on va trouver, si on trouve des spermatozoïdes qui meurent ou bien des infections, on peut faire un spermogramme pour en savoir davantage. Tout comme on peut faire un prélèvement, un PCV, pour faire une analyse et savoir s'il y a une infection. Alors, comment faire pour avoir une bonne glaire cervicale? Il faut déjà se rassurer qu'on n'a pas d'infection. Et lorsqu'on n'a pas d'infection, il faut juste booster son ovulation. En boostant son ovulation de manière régulière et permanente, on finit par avoir une glaire de qualité. Avoir une glaire cervicale à la période de fécondité n'est pas un acquis. Vous pouvez voir cette glaire de manière régulière et à un moment donné, vous ne la voyez plus. D'accord? Donc, toutes les femmes qui désirent tomber enceinte, même si elles ont des trompes bouchées, des fibromes, des ceci, devraient penser à entretenir leur glaire cervicale en prenant des produits naturels. Parce que les produits pharmaceutiques comme le citrate de chlomifène vont booster l'ovulation, vous aurez la glaire, mais s'il y a un kyste, le kyste va prendre du volume.
Alors, mesdames et messieurs, il était important pour nous de faire cette vidéo sur la glaire cervicale et vous encourager à consommer les plantes médicinales que nous mettons à votre disposition. Je suis le docteur Joya. Tout le plaisir a été pour moi de parler de la glaire cervicale. Dans un instant, je vous reviens.